Bonjour à tout le monde. Comme vous allez bien remarquer, j'ai encore ma grippe. Je pense que ça s'améliore pas. Mais non, bref. Aujourd'hui, avec cette dernière vidéo, avant-dernière vidéo en fait, on va finir les contenus qui l'entre 1. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de un autre cycle, le cycle des Rankine. Le cycle des Rankine, à différence de le cycle qu'on a déjà vu, le cycle des Carnot, c'est un cycle qui travaille, qui fonctionne avec une liquide et avec une substance pure, mais qui va avoir des changements de phase. On avait vu déjà le cycle des Carnot, et dans le cycle des Carnot, on avait juste des gaz qui passaient d'un état à un autre état. Dans ce cas, le cycle des Rankine, c'est un cycle qui travaille comme une machine à vapeur. Il y a un fluide qui va subir des transformations dont certaines consistent à réaliser des échanges thermiques avec deux sources de chaleur. Donc on part de le même principe de Carnot. On a une source, un réservoir de température chaude et une réservoir de température froide. Mais par contre, le cycle toutes les opérations qui vont suivre les fluides de travail, il va y avoir des changements de phase. Donc, on ne travaille pas dans la zone à droite de notre diagramme PV, on travaille dans la zone proche ou autour de la cloche. Donc, tous ces échanges vont provoquer des transitions de phase, liquide à vapeur, de vapeur à liquide. Donc, on part avec une fluide dans un état et il va passer à l'état de vapeur à un moment donné, mais il va revenir au même état. C'est le principe d'un cycle. Donc, le cycle de Rankine est un procédé idéalisé d'une machine à vapeur. Ça veut dire que c'est des machines qui existent, mais dans ce cycle-là, on va le faire de façon idéale. Ça veut dire que tous les travaux, tous les procédés sont réversibles. De telle façon que dans certaines considérations, disons quand le procédé est adiabatique, on peut le considérer comme isotropique. Voilà une brève description du cycle. Donc on part de l'état 1. Donc dans l'état 1, on a la vapeur surchauffée. Et cette vapeur surchauffée va subir une expansion adiabatique dans une turbine. Ça veut dire la pression va diminuer, la température va diminuer, le procédé va être adiabatique, il va passer de vapeur à une autre sorte de vapeur. Donc après ça, cette vapeur-là, comme il a perdu de l'énergie, cette énergie-là se transforme en travail et cette énergie perdue, il va faire en sorte qu'il s'approche à l'état de saturation. On peut le considérer saturé, on va le voir de toute façon tantôt. Et la prochaine étape, l'étape qui va de 2 à 3, c'est une condensation isotherme. Ça veut dire qu'il y a un changement de phase à la même température et à la même pression. Donc la pression, en fait, cette étape-là, donc la deuxième étape, c'est une condensation. Ça veut dire la vapeur va passer de l'état vapeur à l'état liquide et ce procédé-là va être des isobars et isothermes. Donc c'est une condensation isotherme et isobare. La prochaine étape, quand on va de l'étape 3 à l'étape 4, c'est une compression adiabatique. Donc il y a une pompe qui va ajouter de l'énergie s'il y a un travail. Et ce travail-là, cette compression, c'est adiabatique, ça veut dire qu'il n'y a pas de transfert de chaleur. Donc, qu'est-ce qui va faire en sorte? Il y a une augmentation de la pression, une augmentation de la température. Dans la dernière étape, ça va être une évaporation isobare. Ici, on avait dans l'étape 2 à l'étape 3, il passe à liquide. L'étape 3 à l'étape 4, il continue à être liquide parce que je le comprime. Et après ça, il va avoir une évaporation, ça veut dire qu'il va passer de l'état liquide à l'état gaz à pression constante et à température constante. C'est sûr que cette température constante, c'est juste une partie des procédés, on va le voir tantôt, mais le procédé le plus important, c'est que l'évaporation est isobare. La température va être constante durant le changement de phase, mais avant le changement de phase et après le changement de phase, ça dépend de la longueur, la duration du procédé. Ça va faire en sorte que durant l'évaporation, la température est constante, mais avant et après, ça va changer.
Donc la première partie, la première étape, l'étape 1 à 2, c'est une expansion adiabatique. Pression, volume spécifique, au volume molaire, ou pression enthalpie, et peu importe volume ou enthalpie, le comportement est similaire. Donc dans ce cas-là, on a la belle cloche où on a le mélange liquide-vapeur. Donc on va travailler entre deux températures. La température froide, qui dans notre cas, ça va être la température de la source A, froide, TC, et on a la deuxième température, c'est la température chaude. Dans la première étape, de la vapeur surchauffée. Donc la vapeur est surchauffée et à une température ici qui est supérieure à TH. Et ici, le procédé entre ces points-là et ces points-là, c'est à TH. Ici, il y a légèrement une température plus élevée que TH. Donc ici, il entre dans la turbine comme vapeur surchauffée. Et cette vapeur surchauffée va faire tourner une hélice. Cette hélice va produire du travail. Donc le fluide va perdre de l'énergie. Et pourtant, cette perte d'énergie-là va faire en sorte qu'il y aura un transfert d'énergie à la turbine et ça produit un travail. Ça va produire un changement de la pression, une chute de la pression et une chute de la température. Donc le procédé va aller de ce point-là à ce point-là. Le travail est isentropique parce que le procédé réversible et en plus il est adiabatique. En fait, le fait que c'est adiabatique, ça amène à la réversibilité, mais mécaniquement parlant, il n'y a pas de perte d'énergie dans ce système-là. Donc, dans ce cas-là, notre procédé, il va aller de cet état-là à cet état-là. Donc, l'état 1, c'est le vapeur surchauffé et il va aller à la vapeur saturée. Donc, il est vapeur surchauffé, il va aller à vapeur saturée. Okay. Voilà le procédé de l'étape 1, 2. Ça, c'est dans un diagramme pression, volume spécifique, pression enthalpie, pression énergie interne. Donc, dans ce cas, ce qui nous intéresse, c'est le volume spécifique et l'enthalpie. Ici, on va voir un petit rappel de bilan d'énergie. Donc, on se rappelle que notre équation générale de bilan d'énergie est composée de le terme d'énergie de transfert plus la variation de l'énergie du système. Dans ce cas-là, on travaille dans des systèmes ouverts. Donc, comme on travaille dans des systèmes ouverts, tout qui est en régime permanent, et si on considère notre cycle en régime permanent est un système ouvert parce que chaque étape c'est un système ouvert. Donc disons qu'on fait le bilan de la turbine, donc soit de la turbine ou soit des autres composants de procédés, mais tous ces procédés-là sont en régime permanent. Ça fait en sorte que cette composante-là qui est à droite est égale à 0. Il n'y a pas de variation d'énergie dans le système. Donc ça nous amène à notre équation de bilan d'énergie. Donc Q, le transfert de chaleur plus W est égal à l'énergie qui est transférée, le débit d'énergie dans les courantes. Mais on a juste deux courants, la courante d'entrée et la courante de sortie. Si on réorganise ça, on voit que dans la partie droite de l'égalité, on prend le débit qui sort et à la partie gauche, le débit qui entre. Mais si on passe cette partie-là de l'autre côté, ça va être négatif. En plus, NS est égal à NE, parce que c'est un système, il y a juste une entrée, il y a juste une sortie, et ça va faire en sorte que Q plus W, ça va être égal à N, delta H, delta E cinétique et delta E potentiel. Généralement, dans ce cas-là, la variation d'énergie potentielle est égale à 0. Tous les systèmes, la turbine, le condenseur, la pompe sont à la même hauteur, donc on considère qu'il n'y a pas de variation d'énergie potentielle. Par rapport à l'énergie cinétique, c'est la même chose. On considère aussi qu'il n'y a pas de changement d'énergie cinétique, même si peut-être dans la turbine il y a une petite compression, mais comme notre fluide, c'est un fluide incompressible, c'est-à-dire il va pas avoir changement de volume, pourtant il ne va pas avoir changement de vitesse. Donc le débit volumique est constante. Donc si le débit volumique est constante, il n'y a pas variation de vitesse. Donc dans ce cas-là, ce terme-là, on peut le annuler aussi. Donc ça fait en sorte que notre bilan d'énergie pour chaque étape de notre cycle, ça va être la variation d'enthalpie est égale à Q plus W. On peut l'écrire aussi soit en bilan molaire, soit en bilan
en unité de masse, massique. Ça revient au même. En général, ça va être Q plus W est égal à delta H. On se rappelle qu'on a toujours un point parce que tout ça, c'est par rapport au temps. C'est une vitesse. On a la vitesse de chaleur, vitesse de travail et la vitesse d'enthalpie.